Jeudi 6 décembre, avec les quelques élèves qui étaient présents en classe, nous avons fait la correction des exercices de génétique qui vous étaient proposés suite à l'activité 1. Ces exercices sont très importants puisqu'ils permettent de voir si vous avez compris le chapitre 1 qui est la conservation du programme génétique au cours du cycle cellulaire. Donc je vais vous corriger ici l'exercice 1 et l'exercice 2 que nous avons fait hier. Et ensuite vous ferez l'exercice 3 et l'exercice 4 pour vérifier que vous avez compris. Alors vous avez ici, donc dans l'exercice 1, une séquence nucléotidique d'une chromatide. Et donc vous avez un brin parental en haut, le brin parental en bas, et on vous demande d'indiquer la séquence nucléotidique du brin néoformé lors de la réplication complémentaire du brin parental 1, puis celle du brin parental 2. Donc le mot important évidemment c'est la réplication. Que se passe-t-il lors de la réplication? Petit rappel du cours précédent, la réplication est une phase du cycle cellulaire appartenant à l'interphase, et lors de cette réplication, il y a une seconde chromatide qui va être en formation. Le schéma ici nous montre que lors de cette réplication ici, qui c'est également appelée phase S, une seconde chromatide est en formation et nous passons donc d'une quantité Q d'ADN à une quantité 2Q d'ADN. Le schéma 4, bilan du mécanisme de réplication que nous avions étudié la semaine dernière, nous montre ici les deux brins parentaux en bleu. Et lors de la réplication, il y a une ouverture de ces brins, donc de cette double hélice d'ADN. Et une ADN polymérase, donc c'est une enzyme, qui vient associer à chaque nucléotidide du brin parental le nucléotidide complémentaire, ceci formant le brin néoformé. Donc ça va se faire dans un sens pour l'ADN polymérase et dans un autre sens sur l'autre brin. Donc je reviens à mon exercice. J'ai donc ici la double hélice d'ADN qui a été déroulée. Cette double hélice, donc c'est exactement la même chose que ça. Cette double hélice, que se passe-t-il lors de la réplication? Bien, cette double hélice est écartée au niveau d'un œil de réplication, puis l'ADN polymérase vient associer les nucléotides complémentaires à chaque brin parental. Alors dans un sens pour le brin parental du dessus, donc petit à petit les nucléotides sont ajoutés pour former donc tout le brin complémentaire. Puis de l'autre côté de la même façon, mais ça se passe dans l'autre sens, vous avez les nucléotides complémentaires qui sont associés par l'ADN polymérase. Nous avons donc en fin de réplication ici une chromatide formée d'un brin parental et d'un brin néoformé. Et si je regarde la succession de nucléotides sur cette chromatide, eh bien elle va être exactement identique à la succession sur la chromatide du dessous. Donc les deux zones en rouge sont strictement identiques. Les deux zones en rouge sont de la double hélice. Donc ici vous avez une molécule d'ADN, ici vous avez une autre molécule d'ADN, c'est-à-dire formée de la double hélice que vous aviez vu en seconde, et ces deux doubles hélices restent fixées au niveau d'un point qu'on appelle le centromère et forment donc, c'est ce que nous avons vu dans le schéma bilan 3, ici les deux bras du chromosome, ici et ici, que l'on appelle des chromatides. Et donc ça et ça, c'est exactement équivalent. Donc, ce que je viens de vous faire là, ce que je viens de vous décrire, sont les choses que vous devez être capable vous aussi de décrire, c'est-à-dire connaître le vocabulaire, ADN polymérase, chromatide, connaître que la séquence lors de la réplication va se recopier exactement à l'identique et qu'au niveau des deux bras ici des chromosomes, on va avoir exactement la même séquence nucléotidique. On passe à l'exercice 2. Alors l'exercice 2 vous rappelle qu'un gène est une portion d'ADN, donc que c'est une séquence de nucléotides. Et on vous dit que pour un même gène, il existe souvent plusieurs versions qu'on appelle des allèles. Donc vous avez vu ça au collège, vous avez vu ça aussi en seconde. Et on vous dit que les différences de séquences de nucléotides entre les allèles sont souvent minimes. On le reverra dans le chapitre 2. On vous dit qu'on considère le gène qui code pour le groupe sanguin. Donc vous possédez tous, nous possédons tous, humains, le gène qui code pour le groupe sanguin. Ce gène, il est chez tout le monde porté par le chromosome numéro 9. Et dans toute la population humaine, il existe 3 allèles de ce gène, c'est-à-dire 3 versions de ce gène, soit le A, soit le B, soit le O. Comme chaque individu possède 2 chromosomes numéro 9, eh bien chaque individu ne va posséder que 2 allèles pour ce gène. Soit vous possédez 2 allèles identiques, dans ces cas-là on dit que vous êtes homozygote pour ce gène, donc par exemple vous avez 2 allèles A ou 2 allèles B ou 2 allèles O, ou bien vous pouvez aussi posséder 2 allèles différents. On dit dans ces cas-là que vous êtes hétérozygote. Par exemple, vous pouvez avoir un allèle A avec un allèle B, un allèle A avec un allèle O, etc. etc. Donc ça, c'est pour le groupe sanguin. Maintenant, sur votre groupe sanguin, vous avez à côté un petit plus ou un petit moins.
Eh bien, en fait, ce petit plus ou ce petit moins, c'est un autre gène, celui qui code pour ce qu'on appelle le rhésus. Ce gène, il est présent sur le chromosome numéro 1, et il existe deux allèles pour ce gène, RH+, et RH-. Donc, dans toute la population humaine, il n'y a que deux versions de ce gène, RH+, RH-. Vous possédez soit deux allèles RH+, soit deux allèles RH-, soit un allèle RH+, et un allèle RH-. Alors, on va prendre le cas d'une personne qui est de phénotype A+. Qu'est-ce que c'est le phénotype? Le phénotype, c'est en gros le caractère que l'on observe chez la personne. Donc le groupe sanguin, évidemment, on ne le voit pas, mais c'est quelque chose qu'on peut qualifier suite à une prise sanguine. Une prise de sang, pardon, je voulais dire. Donc ici, vous avez le phénotype qui est A+, donc la personne, elle est A+, ça c'est son groupe sanguin. Et quand on analyse ces gènes, donc le génotype, c'est l'ensemble des allèles portés par l'individu, on va s'apercevoir qu'elle a un allèle RH+, et un allèle RH- sur son chromosome numéro 1. Donc en fait, les deux barres qui sont ici, donc ça c'est une convention d'écriture en génétique, les deux barres qui sont ici, ce sont les chromosomes. Donc sur un des chromosomes, il y a RH+, et sur l'autre chromosome, il y a RH-. Ça, c'est pour le chromosome numéro 1. Et pour le chromosome numéro 9, vous avez deux chromosomes numéro 9 qui sont schématisés ici par les deux slash. Vous avez un allèle A sur un des chromosomes et un allèle O sur l'autre chromosome. Alors, dans cet exercice, on vous demande de schématiser les chromosomes numéro 1 et numéro 9 de cette personne en phase G1. Donc, vous avez la phase G1 qui se situe ici. Donc, la phase G1 est une phase du cycle cellulaire appartenant à l'interphase, lors de laquelle il y a une croissance cellulaire, donc accumulation des protéines et des lipides. Et il n'y a qu'une chromatide d'ADN décondensé. Donc, je ne vais représenter ici, pour mon individu de phénotype A+, et de génotype RH+, RH-, AO, je vais représenter un chromosome numéro 1 à une chromatide, puisque je suis dans la phase où il n'y a qu'une seule chromatide, avec un allèle RH+, porté par un des chromosomes, et un allèle RH- porté par le deuxième chromosome. En bas des chromosomes, on indique toujours le numéro du chromosome, et à côté de chaque allèle, on indique le nom de l'allèle. Ici, le gène rhésus est situé au même niveau sur les chromosomes numéro 1. Donc il faut bien que les deux allèles soient l'un en face de l'autre. Vous avez deux chromosomes 9, et chez cet individu qui est de phénotype A+, et de génotype AO, il y aura un allèle A et un allèle O. Alors on vous demandait de ne schématiser que les chromosomes, mais ici l'élève a fait toute la cellule. Donc ici on a la membrane cellulaire et on a le noyau qui est formé lors de cette phase G1. Ensuite, on demandait de schématiser les chromosomes numéro 1 et 9 de cette personne en prophase de mitose. Donc, je vous rappelle que la mitose est la phase de division cellulaire. Cette fois, il y a une condensation de l'ADN et des chromosomes qui sont à deux chromatides en début de mitose. Si je reviens sur la prophase en particulier, la prophase, il y a condensation des molécules d'ADN sous forme de deux chromosomes à deux chromatides. Donc ici, je schématise. Mon chromosome numéro 1, qui tout à l'heure était à la forme de une chromatide, devient ici à deux chromatides. Et lors de la phase de réplication, il y a conservation exactement identique de la séquence de nucléotides. Donc sur un des bras du chromosome, je vais avoir RH+, et sur l'autre chromatide, j'ai également RH+. L'autre chromosome numéro 1 qui portait l'allèle RH-, eh bien on va se retrouver sur une chromatide avec le RH- et sur l'autre chromatide avec le RH-. Même chose pour le groupe sanguin porté par le chromosome 9. Une des chromatides portait l'allèle A, donc l'autre chromatide va porter l'allèle A. Et l'autre chromosome portant l'allèle O, sur une des chromatides, eh bien, il y aura exactement l'allèle identique de l'autre côté. Et enfin, il fallait schématiser les chromosomes numéro 1 et 9 de cette personne en télophase de mitose. Donc je vous rappelle que la télophase, c'est la séparation de la cellule mère en deux cellules filles au même programme génétique. Avant cette télophase, la phase qui est primordiale, c'est l'anaphase. Au moment de l'anaphase, il y a cassure du centromère et migration des chromatides de chaque chromosome à un pôle opposé de la cellule. Donc si je reviens ici sur mes chromosomes qui sont ici, en gros, je vais avoir ici une cassure qui va se faire au niveau de chaque centromère, ici, puis je vais avoir une autre cassure qui va se faire ici, puis je vais avoir une autre cassure qui va se faire ici, puis je vais avoir une autre cassure qui va se faire ici, et je vais avoir chacune des chromatides qui va migrer à un pôle de la cellule.
J'aurai donc en télophase les cellules suivantes. Vous avez ici, on ne voit pas très bien, donc deux chromosomes 1 à une chromatide. Un porte le RH+, l'autre porte le RH-. Et sur l'autre, vous avez deux chromosomes 9, un porte un allèle A et l'autre porte l'allèle O. Et on a exactement la même chose dans la cellule qui est à côté. Vous avez donc le phénotype de cette cellule qui est A+, et vous avez le génotype de cette cellule qui est RH+, RH-, AO. La mitose conserve bien le programme génétique. Vous devez maintenant réaliser les exercices 3 et les exercices 4 pour vérifier que vous avez compris.